Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence, merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une news extrêmement importante. Eric Trump lâche une bombe, 0% de taxes pour les cryptos fabriqués aux États-Unis. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant puisque ça voudrait dire que les États-Unis veulent vraiment être la capitale pour les cryptos. C'est quelque chose qui correspond pour les XRP, pour les Solana, pour les USDC, Cardano, Chainlink, Avalanche, Stellar, Hedera, Sui et surtout Polkadot, celle qu'on va analyser juste après. C'est les 10 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière dans cette catégorie-là. C'est extrêmement intéressant, 0% de taxes sur les gains. Est-ce que donc ça fera passer justement les projets crypto basés aux États-Unis beaucoup plus attractifs? Je pense que oui. En tout cas, ça donnera vraiment beaucoup de boost à toutes les cryptos que je viens de vous dire. Elles sont ici si vous voulez mettre pause et regarder lesquelles vont pouvoir exploser prochainement. Et on va voir ça surtout avec le Polkadot. Le DOT est dans une très bonne position. L'heure de vérité est très proche. On peut le voir ici en vue 4 heures. Il a enfin breaké son triangle de compression par le haut. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on va partir to the moon? Non, mais c'est déjà en très bonne voie. Ici, on remarque donc quelque chose. Pour vous rappeler, on a un triangle du coup de compression. Ici, on a réussi à le breaker par le haut. Vous voyez qu'on est en train de faire le pullback pour tester donc le haut du triangle pour potentiellement du coup repartir vers le haut. Donc peut-être aller chercher les 6,80 ou peut-être les 6,62. En tout cas, en vue daily, vous voyez qu'ici, on a fait une très belle mèche. La résistance, elle est à 6,44 $. Donc, si on clôture au-dessus de 6,44 $, c'est une excellente nouvelle pour le DOT. Cela voudrait dire quand même qu'on pourrait revenir pour retester et pour ensuite partir, potentiellement aller chercher les 6,84, voire aller encore plus haut, peut-être les 7,48, voire les 7,76 en Fibonacci. On va voir ce que le DOT va nous faire, mais en tout cas, il est très bien positionné. Et pour ça, on va regarder aussi en 15 minutes. En 15 minutes, j'ai retrouvé un pattern assez intéressant. Donc comme vous voyez, ici, dans ce pattern-là, on est extrêmement bullish. On dirait pas comme ça, mais en fait, on est dans une sorte de canal comme ça ici, en triangle. Et c'est quelque chose d'intéressant vu que on n'a toujours pas retesté le haut du canal, donc les 6,38. Donc là, vous voyez qu'on est en train d'essayer de les retester. Mais même si on continue à suivre du coup le triangle, on pourrait du coup venir à 6,37,49. Donc ce n'est pas encore les 6,40 ou 44 du daily. Mais en tout cas, on s'en rapprocherait extrêmement positivement. Comme vous le voyez ici, on a vraiment de très beaux patterns. On a un top, mais ici, on n'avait pas de double top. Ici, on a plutôt un double bottom ici. Vous voyez, hein, bottom. Et en plus, on n'est pas allé chercher le haut. Donc, à voir ce que ça peut nous faire. En tout cas, cette résistance est très compliquée. Hein. La 6,37, elle est très compliquée. Vous voyez qu'on s'est fait... qu'on l'a breaké, puis on est revenu pullback. Puis ensuite, on a réessayé, mais on n'a pas réussi à le craquer. Et donc ensuite, ça nous a fait crasher pour revenir ensuite la tester à 6,37. Mais pour l'instant, on fait des points bas de plus en plus haut. Et malheureusement, on fait des points hauts de plus en plus bas. Mais dans ce triangle de compression aussi, ça nous amènerait quand même à 6,37. Donc pour l'instant, le DOT est bullish. On peut le voir aussi dans du daily. On voit que pour l'instant, ce sont les bears. Mais on a un RSI extrêmement bas. Vous voyez que là, on est vraiment très proche du cross-bull. On voit que les bears sont en train de perdre vraiment de la puissance. Vous voyez qu'on se rapproche potentiellement d'un cross-bull, pardon. Donc, ça nous ferait dire que potentiellement, le DOT breakerait son triangle du coup de compression par le haut et donc pourrait partir, peut-être aller chercher les 6,84 $.